Bonjour à vous, c'est Jaya Girard et aujourd'hui on se retrouve voilà pour l'avant-dernière vidéo, l'avant-dernière interview pour cette ronde Les Noces Alchimiques. Et c'est avec grande joie aujourd'hui voilà, que j'accueille Isabelle Mahler qui a fait voilà, le voyage pour venir jusqu'à La Rochelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors voilà, je suis ravie de rejoindre cette ronde, cette grande danse. Donc moi, je marche sur cette terre pour l'éveil et la guérison du féminin et la co-création d'un monde de paix et d'amour. Mm. Yes, super. Merci Isabelle. En tout cas, bienvenue voilà, dans cette Mm. ronde Les Noces Alchimiques où voilà, tu as beaucoup à offrir en fait à travers ta Mm. voix, justement voilà, pour les femmes et pour tous et pour toutes. Et bah justement, est-ce que tu peux nous dire voilà, quelques mots justement sur toi, en tout cas là où tu œuvres, comment tu accompagnes en fait justement dans ce chemin de soi, dans ce chemin de guérison. Alors, ma mission sur cette terre s'affine de plus en plus et c'est comme une arborescence dont je peux découvrir un peu les branches peu à peu. Donc je dirais que voilà, ce tronc commun, c'est vraiment faire le lien entre le ciel et la terre et de ramener cette essence pure d'amour qu'on peut trouver dans l'univers, de la ramener sur terre. Et ça peut prendre plein de possibles. Donc l'accompagnement de femmes en individuel et à travers des cercles de femmes, des retraites, des initiations. Vraiment sur cette guérison du féminin blessé, je dirais à travers les âges, les lignées et les différentes parcelles de notre féminité. Mm. L'éveil, l'essor, l'envol de cette voix du féminin avec sa sensibilité, sa compassion, sa douceur et son élan de vie, auquel j'ai grande foi pour ramener un peu plus d'amour sur cette terre. Et j'accompagne aussi des hommes qui ont Mm. besoin de se rencontrer et d'être soutenus dans l'émergence de qui ils sont. Je crois que Mm. c'est une des choses qui m'anime le plus, moi, sur mon chemin personnel et au service, c'est de rencontrer l'essence profonde euh, dessous tous ces superpositions qui sont faites par l'histoire individuelle, familiale, collective. Voilà, donc Mm. se dépouiller de toutes ces traces-là pour retrouver notre couleur propre. Mm. Voilà, et pour ça, il y a l'accompagnement individuel, j'enseigne le massage et les soins énergétiques aussi. C'est aussi un vecteur pour moi de permettre à des praticiens thérapeutes de se rencontrer et qui pourront donc, eux, permettre aux personnes qu'ils accompagneront de se rencontrer. Mm. Mm. Voilà. Yes. Merci Isabelle, Mm. c'est précieux, voilà, cet accompagnement-là. Ok, eh ben, on va pouvoir aller au cœur justement des noces alchimiques. Qu'est-ce que pour toi, les noces alchimiques? Qu'est-ce que ça éveille en toi? Voilà, ces trois mots, les noces alchimiques. Comment tu le vis, comment tu l'expérimentes? Qu'est-ce qui te vient de nous partager? Alors la première chose qui me vient là, c'est vraiment ces noces. Et dans noces, j'entends vraiment ce mariage à moi-même. Donc derrière ce mariage, il y a ma naissance, renaissance, alchimique de comment est-ce que ce mariage, cette union intérieure est vecteur de guérison à l'intérieur comme à l'extérieur. Et les noces alchimiques parce qu'en réalité, ce mariage, il est multiple. Il y a le mariage des polarités féminines et masculines, le mariage du ciel et de la terre, le mariage du plan de l'âme et du plan de la personnalité, de nos parties plus subtiles et divines et de nos parts humaines. Et
le mariage de ces différentes parcelles de la personne que je suis sur cette terre, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière aussi. Voilà, il y a tout ça. Yes. Et comment justement tu vis en fait ce mariage-là, tu vois, comment tu expérimentes en fait ce mariage-là, tu vois, dans ton quotidien justement? Ou peut-être quelques expériences, tu vois, qui justement font... Oui, comment tu vis, expérimentes ces noces alchimiques et peut-être avec certaines expériences justement que tu as vécues et que tu pourrais partager, tu vois, et nous justement offrir lumière, tu vois, sur comment se vit finalement ces noces alchimiques. Alors moi, j'ai toujours été assez rêveuse. Petite fille, j'étais beaucoup inspirée par les contes de fées et j'avais vraiment foi en cette union là de la princesse et du prince charmant. Et j'ai beaucoup poursuivi ce rêve euh, dans mes relations. Donc je pense que la première chose que j'ai envie de partager, c'est vraiment cette union du féminin et du masculin. Ça s'est conscientisé, éclairé, ça a pris un aspect encore plus sacré lorsque j'ai rencontré l'archétype de Marie-Madeleine, qui m'a beaucoup inspirée dans, d'une part, comment elle a réuni les différentes parcelles de sa personnalité, différents plans, et aussi dans ce couple sacré qu'elle forme avec Yeshua, et comment ensemble ils ont manifesté cette union du féminin et du masculin au service de l'amour, au service de l'univers, au service de la source. Ça m'inspire beaucoup. Je l'ai un peu mis de côté par moments parce que les expériences que je vivais sur cette terre ont pu me mettre en conflit dans un premier temps, même si après, en fait, ce que je vois, c'est qu'elles m'ont poussée à trouver ce couple alchimique à l'intérieur de moi. Et donc merci à ces relations qui ne manifestaient pas cette union parfaite, sacrée. Donc il y a eu vraiment l'exploration de la polarité yin guidée par cet archétype de Marie-Madeleine que j'ai rencontré d'abord dans des soins que j'ai reçus et ensuite très fort à la Sainte-Baume, qui est un lieu qui est empreint de sa présence. Et voilà, elle m'a invitée à plonger dans cette douceur, dans cette compassion, dans cet accueil absolu des souffrances, des ombres. Voilà, cette idée de mettre du baume sur toutes les plaies, les miennes, celles des autres, celles de la vie, celles de l'histoire. Donc il y a eu vraiment cette exploration-là. J'ai reçu beaucoup d'enseignements qui allaient explorer cette ultra-yin. Et ensuite, mes expériences de vie m'ont poussée à la nécessité de faire descendre une énergie plus yang, plus masculine, pour trouver plus de protection et permettre à tout cet amour de s'exprimer. Donc bien sûr que c'est passé par mes couples qui ont reflété une insécurité que j'avais envers le masculin, qui vient de mon histoire, qui vient du fait que j'avais un masculin très jugeant, très exigeant, donc auprès duquel toute ma féminité, ma sensibilité n'avaient pas d'espace pour s'exprimer, parce que c'était souvent brimé, jugé à l'intérieur, et donc je le reflétais à l'extérieur, bien sûr. Et je l'attirais, je le manifestais à l'extérieur. Et donc il y a vraiment eu à un moment donné ce plongeon d'aller chercher toute cette sécurité dont j'avais besoin à l'intérieur de moi, cette structure. Voilà, et c'est comme ça que ce mariage s'est fait peu à peu à travers l'histoire, à travers la guérison en fait de blessures. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui naît de tout ça, c'est énormément d'autonomie. Cadeau. Ouais. Beaucoup de joie et puis c'est magnifique en fait de les sentir vivre ensemble et de les sentir créer. Je sens vraiment que mon féminin il peut se lever aujourd'hui à l'intérieur de moi parce que j'ai cette structure, cet axe qui protège mon royaume, son royaume.
Voilà. Et en même temps, je sens qu'autour de cet axe, il y a aussi ce féminin qui peut danser. Voilà, moi j'aime beaucoup la danse, que j'ai explorée dans beaucoup de traditions. La danse des mots aussi. Donc j'aime cette sensualité à travers laquelle la vie s'exprime. Et c'était important pour moi aussi de lui donner de la place. Et je sens que c'est aussi par ce cadre, cette structure, cette fermeté qui me faisait peur beaucoup dans mon histoire, qu'il y a toute cette féminité qui peut s'exprimer. Voilà, et je vois comment déjà ça se manifeste à l'extérieur, dans mes relations avec les hommes qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus sincères, beaucoup plus franches, et dans lesquelles on peut du coup plonger dans d'autres plans qui sont ceux de la personnalité qui se rencontrent. Yes. Mm. Merci. Et tout à l'heure, tu as parlé... Tout à l'heure, tu as parlé aussi que tu aimais bien les contes de fées quand tu étais enfant. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus, justement, sur comment finalement maintenant, parce que je pense qu'on a été beaucoup à être inspirés, peut-être pas tous, hein, c'est clair, mais quand même beaucoup à être inspirés par ces contes de fées, justement ce couple idéal, voilà, de l'homme et de la femme, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et en tout cas, comment justement aujourd'hui, tu vois, l'image en tant qu'adulte autonome, euh, tu offres justement à ces contes de fées-là, en fait, souvent, comment ça inspire, mais finalement, comment ça se transcrit finalement, tu vois, dans notre réalité, quoi. Alors, au début, tout à l'heure, quand je parlais de ces contes de fées, j'avais vraiment la vision du couple. Voilà, ce couple dans lequel tout va bien, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et ça m'a vraiment guidée comme un possible. Je sentais en moi que c'était possible de vivre ça. Et donc, ça m'a fait buter sur pas mal de croyances limitantes qui sont en couple, c'est compliqué. Bon, voilà, des choses comme ça qui fait que j'ai pu me complaire dans des relations un peu difficiles, mais sous cette croyance que c'était normal en fait. Voilà. Et aujourd'hui, ce que j'expérimente, c'est que vraiment c'est possible et c'est une direction que je vise, que c'est possible parce que ce couple parfait dans le sens harmonieux est présent à l'intérieur et donc du coup je peux le manifester à l'extérieur et ça c'est vraiment la condition évidente, sine qua non, parfaite. C'est l'étape ultime. Ouais, voilà. Ça, C'est le couple intérieur en soi avant tout, Oui. et ensuite le couple en matière. Ouais, complètement. Donc ça, je le sens vraiment. Et du coup, maintenant que je sens ce couple vivant, je commence à voir que c'est possible à l'extérieur. Et donc, je vois ce couple des contes de fées vraiment au service de la source et au service de l'amour, de la recréation de ce paradis sur Terre. Et ça me fait faire le lien avec ce que je n'avais pas vu dans ce que je disais que je croyais aux contes de fées, c'est que les contes de fées, quand même, en général, ils se finissent bien. Et il y a vraiment aussi pour moi cette... voilà, j'ai toujours eu une pensée très alchimique, que tout peut se sublimer. Voilà, ça c'est une pensée. Aujourd'hui, c'est un vécu parce que je l'ai vécu dans tous mes corps émotionnels, physiques, psychiques. Voilà, parce que j'ai eu des initiations qui m'ont fait traverser beaucoup de souffrances et de violences et je vois à quel point il est possible d'en revenir. Donc j'ai vraiment cette foi qu'on peut tout sublimer. Et ça me fait, voilà, ça m'anime sur cet élan de créer un monde de paix et d'amour et de faire descendre voilà, ce ciel-là sur Terre. Et donc ça me parle d'union de l'esprit et de la matière aussi, du royaume du Père céleste et du royaume de la Mère Thérèse, Gaïa, qui est du coup une autre noce alchimique à l'intérieur, voilà, pour faire le lien. C'est beau, je vois comme toutes les pièces s'unissent là. C'est comme si toutes mes noces se mariaient entre elles.
Il y a des cloches qui sonnent. C'est pas encore Pâques. Oh là là. Non, ça, je mettrai pas ça. En tout cas, les cloches sonnent. Mmh. Mais souvent, par contre, dans les contes de fées, j'adore hein, voilà, tout ce que tu as exprimé et que je trouve ça juste. Enfin, voilà, le couple intérieur avant tout pour après que ça se manifeste. Et cette intuition que c'est possible, en fait, en se détachant des croyances que justement, que beaucoup ont où le couple, voilà, le couple c'est compliqué, le couple c'est comment ça restreint, que le couple, le mariage, ça peut être emprisonnant. Enfin voilà, beaucoup de croyances qui peuvent encore exister pour beaucoup d'entre nous. Je voulais en venir à quelque chose, j'ai oublié. C'était pas ça, c'était... Ce que t'aimais bien dans les contes de fées, mais est-ce que c'est pas aussi qu'à un moment Ah oui, donné, il y a un peu de bataille? Ouais, il y a un peu de bataille. Ouais, alors il y a un peu de bataille et c'est surtout à la fin. Bah, souvent les contes de fées à la fin c'est bon ben voilà ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Enfin voilà c'est un peu quand même le majoritaire en tout cas dans les anciens. Les vieux contes de fées c'était un peu ça. Mais ils expliquent pas comment ils vécurent heureux en fait. Tu vois c'est qu'ils vécurent heureux. Bah oui parce que ils se sont unis à eux-mêmes et parce que aussi ils accueillent pleinement leur humanité. Et donc du coup en accueillant pleinement leur humanité, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas parfait quoi. Parce qu'en fait quand on lit ces contes de fées là, on a l'impression qu'ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants dans une perfection immuable. Et ils oublient de mentionner que, que finalement ils s'aiment, ils vécurent heureux dans leur pleine imperfection d'humanité en fait. Et que c'est ça qui crée la perfection, justement, cet accueil plein, en fait. Et ben voilà, c'était la petite parenthèse qui me venait d'ajouter, en tout cas, par rapport aux contes de fées. Oui. Ouais, ça bah oui. J'aime bien être avec les contes de fées ce matin, là. Ouais, ça me parle beaucoup. Cette idée de bonheur, quoi qu'il advienne à l'extérieur, en fait. Voilà, je sens aussi comment ces noces alchimiques, elles ont créé une sécurité à l'intérieur comme un socle, un pilier, un axe qui génère quand même de l'immuabilité. Et d'ailleurs, dans les outils qui m'ont beaucoup accompagnée, soutenue et qui ont matérialisé cette énergie, c'est la danse derviche. Et il y a vraiment ça. À un moment donné, on tourne, jusqu'au moment où on sent l'axe et qu'en fait, c'est l'univers qui tourne autour de nous. Et je sens vraiment ça. Voilà, et j'entends ça dans... Ils vécurent heureux, quoi qu'il advienne à l'extérieur, ils vécurent heureux parce qu'il y a cette sécurité, cette foi, cette confiance absolue qui font que ça va. Et l'autre truc que je me disais, c'est que s'il n'y a pas d'explication vraiment sur la fin, c'est qu'en fait, il y a une ouverture de possible. Je sens comment dans cette unité, dans ce mariage à l'intérieur, en fait, il y a plein d'histoires de possibles. Donc, c'est impossible de la raconter parce que c'est comme si tout est là et je vois plein de fenêtres. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Je me demande si c'est pas... Enfin, il y a les enfants de la vie, en matière, et puis il y a aussi toutes ces petites choses qui sont nées de cette union-là, qui sont certainement un peu plus de conscience. Pour moi, je pourrais dire un peu plus de conscience, un peu plus de créativité, d'alignement, de justesse, d'intégrité, de compréhension, de joie aussi, et d'appétit de mettre en œuvre et voilà tous ces petits bébés que ça a donné. Plein de bébés. Ouais. À prendre soin. Yes, merci en tout cas pour tous ces partages. Voilà. Et justement au quotidien, voilà aussi comment, pour ce mariage intérieur, puisque là voilà pour ces 22 femmes interviewées cette année-là, 2019, on est vraiment dans le thème des noces alchimiques en soi. Et donc comment nourrir et croître ces noces alchimiques justement en soi, cette danse au quotidien. Alors, pour moi, ça passe par plusieurs choses. Déjà, bon, comme je suis très en lien avec le corps, il y a vraiment cette idée de choyer mon corps. Donc, notamment par le massage.
c'est comme si chaque jour je me redéfinissais ce royaume dans lequel ce couple peut prospérer. Vraiment avec cette conscience et attention-là. Il y a vraiment cette idée de me rappeler toujours que je suis à la fois féminine et masculine, que je suis à la fois céleste et humaine. Toujours me rappeler que je suis tout ça, accueillir ma multitude de possibles et que c'est en accueillant ma multitude de possibles, de facettes, et donc en accueillant celles qui s'expriment à chaque moment, mais que je peux être en lien avec cette unité en fait. Ce qui me permet aussi de me dire quand il y a une facette qui s'exprime, qui n'est pas la plus lumineuse et fun, de me dire aussi non mais je ne suis pas que ça, je suis tout ça en fait. Toute cette beauté et donc du coup de jouer avec cette facette-là. Et ce qui permet aussi à ces différents petits moi, ces différentes énergies, de co-créer ensemble, de se solliciter l'une et l'autre. Voilà, je sens vraiment des fois comme il y a une autonomie qui se met à l'intérieur de moi, où je peux les regarder faire et elles trouvent des solutions. Donc ça peut être la petite fille et la mère, le féminin et le masculin, l'âme et la personnalité. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on appelle dualité, mais qui en fait sont juste deux facettes du même, de la même pièce ou du même prisme. Yes, en tout cas de prendre soin de soi, de son corps, de s'observer, se regarder chaque jour, nourrir ce temple en fait, chaque jour quoi, au quotidien. Ouais, et pour moi ça passe aussi beaucoup par me rappeler pourquoi est-ce que je suis sur cette terre, parce que du coup ça me permet de réunir ce qui pour moi était le plus polarisé et scindé, c'était ce que je vivais comme une fracture entre ce royaume d'où je viens et cette vie terrestre que je suis venue expérimenter. Et donc voilà, de me rappeler pourquoi je marche sur cette terre, quelle est ma mission personnelle et au service du collectif et de la vie. Ça me permet vraiment de toujours refaire le lien et de m'incarner pleinement. Voilà, ça c'est précieux de me rappeler mes valeurs essentielles, ce que j'aspire à créer pour moi, pour le monde, de me raconter ça, des fois comme des rêves, des fois comme des mantras, des fois de l'offrir à travers des discussions, à travers des textes, à travers des danses, de recréer cette beauté pour toujours continuer à faire le lien. Ouais. Ok. Yes, merci. Merci pour ce partage précieux. Et dernière demande en tout cas, c'est est-ce que tu as une clé, une pratique concrète à offrir justement pour les femmes, à mettre en place dans leur quotidien pour nourrir et croître justement cette danse de l'équilibre, de ces noces alchimiques en soi. Alors, une des clés les plus évidentes et faciles d'accès pour moi, ça passe vraiment par cette union de la terre et du ciel. Et donc c'est vraiment une méditation d'aller contacter les profondeurs de la terre. Voilà, ça peut se vivre en intention, ça peut se vivre en image. En conscience, ça dépend quel canal on a. Il y a des personnes qui sont plus visuelles, d'autres plus sensitives. D'aller contacter les profondeurs de la terre à l'expire. Respirer dans ce ventre de la terre pour me rappeler cette source-là, me connecter à cette source-là. À l'inspire, remonter le long de la colonne, traverser le cœur, aller se connecter à la source à travers toutes les étoiles. Et à l'expire, redescendre, ramener tout ça au cœur et respirer, trouver cette respiration cyclique là, qui vient monter le long de la colonne vertébrale, à partir du coccyx jusqu'au sommet du crâne, à l'inspire. À l'expire, redescendre à travers chacun des 7 chakras. Remonter, respirer comme ça quelques instants et puis laisser s'expandre cette boucle pour y inclure la terre et le ciel. Ça, c'est une source qui est très précieuse pour moi. Yes. Ok, eh bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de prendre quelques minutes chez vous pour respirer et voilà jusqu'au cœur de la terre et au cœur de l'univers. Voilà, respirer toutes ces douces énergies pour vous remplir le corps. Et le cœur. Et le cœur. Yes.
Eh bien, merci à toi Isabelle. Pour moi, une des clés aussi très précieuses, c'est ce silence intérieur et cette écoute qui permet à ces différentes polarités de s'exprimer. Je sens comme c'est précieux, parce que j'ai beaucoup été dans l'action, l'effervescence, et je prenais pas toujours le temps d'écouter ces différents massages. Messages. Mais c'est en fait les messages sont aussi des massages en fait de l'être intérieur en quelque sorte. Ces différents massages de mots, de mes polarités, et donc du coup ça pouvait générer une friction dans mon couple intérieur qui fait que cette friction elle se projetait à l'extérieur parce qu'il y avait un besoin qui n'était pas entendu, que ça soit des différentes parties ou de l'être unifié, et donc vraiment de prendre chaque jour des temps de silence. Ça peut être des micro-temps, hein, des fois, il n'y a pas besoin de 2 heures d'introspection. Mais juste ces petits temps, ça permet de réactualiser à chaque fois quels sont les besoins et d'être au plus près de ce couple. Et je sens combien lui, il pétille à l'intérieur parce qu'il se sent entendu, soutenu. Et du coup, ça lui laisse l'espace de co-créer autre chose. Donc j'irai chaque matin, chaque soir. Et puis dès que je sens qu'il y a un petit truc qui est un peu perturbé, de revenir à l'intérieur. Ça me semble essentiel. Ouais. Yes, merci Isabelle. Vous pourrez retrouver en tout cas aussi à la fin, à la fin de la vidéo sur le générique, là où œuvre, voilà les jobs en fait, où œuvre Isabelle. Vous pourrez retrouver aussi ses contacts Facebook, site internet. Ouais. Voilà, comme ça vous pourrez, si vous êtes appelé en tout cas, la contacter. Parce que toi tu te trouves donc sur Montpellier, à Paris aussi et un peu partout en France. Et un peu partout en France. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler Isabelle si vous vous sentez appelé. Appelez Isabelle si vous vous sentez appelé. En fait, il y a beaucoup d'appels quand même. Hein. L'appel de l'aile. L'appel de l'aile, ouais. Ok, en tout cas, merci Isabelle pour, pour ta venue à La Rochelle. Merci pour ton temps offert pour offrir ta voix, justement pour ouvrir la voie aux femmes sur leur chemin de réalisation de soi, de complétude. C'est précieux. Et voilà, le meilleur pour toi et le meilleur pour vous et pour toutes, pour tous. Je vous dis au revoir. Et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la dernière vidéo et pour cette année, pour la ronde des 22 femmes des noces alchimiques. Merci de ta confiance. À tout de suite. Ciao. Make bones from steel. Vous avez un truc au niveau de la lumière. Tu sais, c'est pas pareil quand je suis là. Quand je suis là. C'est mieux quand t'es là. Hein. Nous sommes les sœurs jumelles. Ok. Ça va si je te colle comme ça? Ouais, c'est bien, ça me va, ça me va. En fait, s'il fait froid, c'est l'hiver, on se réchauffe. Voilà. Non, ça me va très bien. Tu peux. Ok. C'est parti. Ah non, il y a encore une petite mèche. Il y a un truc, je trouve ça rapla-plat, mais j'ai les cheveux plats. J'ai les cheveux un peu indomptables. Comme toi, non? Indomptable. Un peu, ouais. Un peu comme moi. Voilà. Domptable uniquement par le soi. Voilà, exactement. Domptable que par Dieu. Ouais. Ah, c'est bon. Je reconnais bien là la femme reine et souveraine de son royaume. Ok, bon mais du coup c'est moi maintenant, il y a du vent. Bon, sinon on peut se permettre des fois dans l'interview de mettre les mains dans les cheveux. Ouais. Attendez. Hop. Voilà. C'est bon. C'est bon. On y arrive. We have our ways. They fit in with all our very few displays. Oh, playing music
to his feet. But I've got it under my skin and I can't even suppress it, the beauty